Alors, je suis Florian Dupont, je suis l'un des 2 cofondateurs de ZEFCO, l'atelier de la ville en transition. Donc on a un bureau d'études en environnement qui travaille à la fois en maîtrise d'œuvre de bâtiments, en maîtrise d'œuvre urbaine et en conseil sur les questions de la transition dans l'urbanisme et l'architecture. Pourquoi c'est urgent ? Il faut partir de la base, comme à chaque fois sur ce sujet-là, c'est-à-dire des rapports du GIEC. Le dernier rapport d'août, il dit quoi ? Il dit que pour stabiliser le climat, il faut des réductions fortes, rapides et soutenues. Grosso modo, on doit aller en 30 ans maintenant vers la neutralité. Ça veut dire qu'on doit diviser tout par 4 ou 6. En 2030, il se traduit, si on prend notre métier, par des choses très concrètes et assez simples. Sur la consommation des émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment, il faut diviser tout par 2. Sur la mobilité, il faut diviser d'1/3. Une fois que vous avez dit ça, pour 2030, qui est donc maintenant dans 8 ans, vous comprenez que l'urgence, elle est réelle. Et c'est toute la difficulté du changement climatique, c'est qu'on doit agir urgemment pour éviter des choses qui se passent dans longtemps. Alors, moi, je pense que les aménageurs doivent prendre confiance dans leur rôle dans la transition écologique. Leur métier, c'est la transition. Ce sont des gens à qui on donne des quartiers qui marchent mal, c'est-à-dire que le marché où la société n'arrive pas à gérer toute seule, et on le demande de le transformer. Et pour transformer, il y a vraiment cette idée de la transition, c'est-à-dire je pars d'un point A à un point B, et toutes les étapes comptent, et je commence à changer les données du problème. Les aménageurs créent et orientent le marché. Quand ils vendent un terrain, ils rentrent un petit peu dans les mécanismes de la personne à qui ils vendent, c'est-à-dire qu'ils fixent des règles. Et du coup, ils réussissent à orienter alors même qu'ils sont vendeurs d'un terrain, et donc ils orientent le business model des personnes avec qui ils travaillent. Et dans cette idée de transformer la société, on s'aperçoit qu'ils peuvent aller très loin. C'est-à-dire que sur l'énergie, ils peuvent structurer les réseaux. Sur la question de la construction, ils peuvent structurer les filières. Sur la manière de faire du paysage, ils peuvent décider de la manière de produire de la terre ou des arbres. Donc ils ont une capacité à créer des changements qui sont transformateurs. Avec l'aménagement public un peu engagé dans ces questions de transition, vous avez l'opportunité de dire « Regardez, la société en est là, moi je vous propose de l'amener ici ». Et vous emmenez les personnes et leurs investissements, et donc vous créez un modèle qui est duplicable. Le métier d'aménageur doit évoluer dans les questions de transition écologique parce qu'il doit à la fois devenir plus technique sur la question climatique et la mesure carbone, ainsi que la relation au vivant. Et en plus de ça, il doit chercher à être plus transformateur de société. Dès qu'on acte d'une programmation, on détermine où les gens habitent, donc comment ils vont se déplacer, donc comment ils vont consommer. Et donc, c'est bien quelque chose qu'on est en train de manipuler. Et c'est ça dont la société a besoin aujourd'hui, de redéfinir ces bases-là. On ne sait pas à quoi va ressembler la ville post-carbone. Donc, on doit aller la chercher pas à pas en expérimentant. Mais expérimenter à tout va, sans capitaliser, sans mesurer, sans savoir ce qu'on cherche, on risque de s'égarer. Donc il faut qu'on rentre dans un mode où on est vraiment dans la recherche de cette destination, où on avance pas à pas, on capitalise et on assume dans ces sociétés qui changent en permanence. Et ça veut dire assumer l'échec. Tous les acteurs cherchent à sécuriser des choses. Or, la métrique carbone, elle est encore très difficile à sécuriser. L'erreur qu'il ne faudrait pas faire, ça serait de ce qu'on entend un petit peu, de dire « Ah non, c'est trop cher, ça sera trop cher ». On ne sait pas exactement ce que ça vaudra dans 1 ou 2 ans. On voit bien, ça change tellement vite. Donc il faut se mettre dans cette logique de progrès permanent et donc être constamment en train de franchir des pas sur lesquels on capitalise. S'ils veulent se positionner sur une question de changement de la société, ils doivent réfléchir à la structure de cette société et à son fonctionnement, mais en même temps essayer de voir comment les emmener plus loin. Sur l'exemple de la construction, on voit bien que c'est en travaillant avec les ressources primaires, c'est-à-dire les filières, voire les ressources agricoles, qu'on va réussir à poser des bonnes questions qui vont venir changer la manière de construire. Sur la question de la mobilité, le positionnement des aménageurs demain, pour moi, il est clairement sur la fabrique de la démobilité, la fabrique des réductions de besoins de mobilité. Sur la question de la consommation, c'est la même chose. C'est-à-dire que demain, si on dit « je ne cherche pas à m'assurer que mes locaux commerciaux sont vendables, mais je cherche à trouver l'occupation des rez-de-chaussée, parce que ce n'est pas forcément commercial, qui va créer une société
qui peut réduire effectivement ses besoins de carbone, le métier change énormément. Par contre, il est plus exigeant parce qu'il faut aller plus loin dans chacun de ces sujets-là. On se rend compte qu'on a besoin de deux choses. Un, qu'ils aient conscience du problème et que ça les anime. Deux, d'une technicité pour le porter. Et c'est des choses qui sont assez différentes. C'est-à-dire que nous, on a vraiment le cas d'aménageurs qui ne sont pas très intéressés par le sujet, parce qu'ils en ont plein, et moi je ne leur jette pas du tout la pierre, et qui reviennent un matin en disant « j'ai vu tel reportage, ça y est, j'ai compris ». Et à partir de là, ils se disent « c'est trop grave, je suis en train mon travail avec vous et en gros contribue au fait d'éviter des guerres civiles, parce qu'en fait, quand on parle de changement climatique, c'est de ça dont on parle. Et donc là, ils sont motivés, animés par la question, ils en voient l'utilité et du coup, ça donne un sens. Donc il y a cette question de la prise de conscience qui, de toute façon, est un prérequis. Et ensuite, il y a une question de la technicité. Et la question de la technicité, elle va se poser de plus en plus parce qu'on va devoir aller chercher des spécialités dans chacun des domaines que manipule un aménageur. Et comme un aménageur agrège énormément de sujets, habitat, commerce, biodiversité, gestion d'eau, etc., il y a besoin d'une montée en culture qui est assez forte.